mardi, il est près de 16 heures, Oui. et la situation évolue après quasiment 48 heures de blocus. C'est ça, il y a une partie Oui. Oui, c'est-à-dire que sur la Charente, on a toujours une dizaine de points de difficulté, dont la moitié concentrée sur l'agglomération d'Angoulême, qui était caractérisée par un blocage total depuis dimanche après-midi de la route nationale 10, générant jusqu'à 70 km de bouchons et plus de 5000 poids lourds stockés sur les voies de la route nationale 10. Depuis 14 heures, après négociation, on constate que la circulation a non pas été rétablie parce que nous avons toujours ces bouchons qu'il va s'agir d'éliminer progressivement, mais que la circulation en tête de bouchon reprend avec des camions qui se déstockent à la fois dans le sens nord-sud et dans le sens sud-nord. Ce qui va nous permettre d'accéder aussi aux dernières personnes particulières qui se sont retrouvées bloquées dans ces bouchons sur lesquels on est beaucoup Il n'en intervenu. resterait que quelques-uns. Pour nous, on pense vraisemblablement que c'est de l'ordre de quelques unités, mais avec des situations très préoccupantes, puisque pour certaines personnes, ils sont bloqués depuis près de 24 heures. Ouais. Donc ça a suscité une intervention très importante de l'ensemble des forces de secours, police, gendarmerie, pompiers, Croix-Rouge aussi qui est venue en appui, pour qu'on aille se porter au contact de ces naufragés de la route, avec certaines personnes réellement en détresse. On a essayé au maximum de faire sortir les véhicules en tentant de trouver des cheminements vers les sorties de la route nationale. On a réussi à le faire pour plusieurs centaines de véhicules. Pour certaines personnes, on leur a porté secours en les amenant à l'hôpital. On a eu plusieurs interventions de ce type-là. Et puis on a également une quarantaine de personnes âgées qui se trouvaient dans un bus qui a trouvé refuge dans une salle communale que le maire de Roulet-Saint-Estèphe a accepté d'ouvrir et qu'on a armé avec la Croix-Rouge. Donc notre première priorité, c'est vraiment de tenter de porter secours aux personnes en détresse dans les bouchons et d'appeler à la responsabilité les Gilets jaunes qui ont maintenu dans le département de la Charente un blocage qu'on considère comme vraiment dur et difficile à supporter pour tous ceux qui se sont retrouvés bloqués et victimes de ces opérations. Outre le blocage de l'activité économique qui est réellement préoccupant, on a des personnes en détresse prises dans les bouchons qui sont nos premières priorités.